Lorsque la petite fille ouvrit la porte de la chambre, elle fut choquée par ce qu'elle vit. Sa mère, qui dormait, se réveilla en sursaut. La fillette demanda alors « Maman, pourquoi ta main est-elle attachée à la tête de lit ?» La mère répondit à sa fille que c'était par peur qu'on ne vole le lit. Mais le plus embarrassant, c'est que les menottes étaient une contrefaçon et que la clé ne fonctionnait pas du tout. Elle dut donc porter la tête de lit pour emmener sa fille à l'école, ce qui fit d'elle la star des parents à la maternelle. De son côté, bien que Jack connaisse le succès professionnel, il n'était pas satisfait de sa vie. Sa petite amie était certes issue d'une famille prestigieuse et très jolie, mais ils n'avaient pas les mêmes valeurs. Dans ce moment de souffrance, la première personne à qui Jack pensa pour se confier fut Amy. Sur un coup de tête, il l'invita à venir le voir. Amy acheta immédiatement un billet d'avion. Très vite, Amy retrouva le Jack qui occupait toutes ses pensées. Sans réfléchir, elle se jeta dans ses bras, comme si elle étreignait son monde entier. Ils allèrent ensemble dans des bars, se baignèrent dans une piscine fumante et se promenèrent sur le campus de Harvard au lever du jour, comme un vrai couple heureux. On aurait dit qu'ils allaient entamer une histoire d'amour romantique et heureuse. Mais à peine arrivés à l'appartement de Jack, sa petite amie les invita à dîner et annonça qu'elle était enceinte. En entendant cela, Amy demanda à Jack pourquoi il ne le lui avait pas dit. Les questions d'Amy et les révélations de la petite amie laissèrent Jack sans voix. Devant son hésitation, sa compagne s'emporta soudainement. Elle se leva, souleva la nappe, renversant la nourriture et la vaisselle sur le sol. Son comportement choqua tout le monde. Peut-être consciente de son excès, elle se força à se calmer et, en guise d'excuse, invita Amy à une exposition d'art. Mais une fois sur place, la petite amie éloigna Jack d'Amy. Déçue par Jack, Amy décida de partir discrètement. Mais à sa grande surprise, Jack la rattrapa. Amy lui dit alors « Tu as sacrifié toute ta dignité et ta liberté pour grimper les échelons de ta carrière. » Cette remarque blessa instantanément Jack, qui, sans réfléchir, se moqua d'Amy et de son statut de mère célibataire. Après ces mots, leur conflit devint irréconciliable. En voyant Amy partir sans se retourner, Jack ne put que frapper le mur de frustration. Un jour, alors qu'Amy travaillait, le père biologique de sa fille apparut soudainement. Il savait depuis longtemps que l'enfant d'Amy était le sien et venait dans l'intention d'assumer ses responsabilités de père. Pour le bonheur de sa fille, Amy décida de donner à Jimmy une chance de se racheter. Jimmy s'acquitta très bien de son rôle et commença à accompagner sa fille dans sa croissance, comme tous les pères. Amy prit alors une décision importante. Elle cessa de repousser les avances de Jimmy et, malgré l'opposition de sa meilleure amie, envoya résolument une invitation de mariage à Jack. Mais le jour du mariage, il ne vint pas. Son père, percevant son trouble, lui demanda si elle aimait sincèrement cet homme. Elle sourit faiblement en disant que peu lui importait qui elle épousait. À partir de ce jour, Amy cessa de répondre aux appels de Jack et d'accorder la moindre pensée à tout ce qui le concernait. Ce n'est qu'en voyant sa fille avec son ami d'enfance que le souvenir de Jack refit surface. Elle ne put s'empêcher de l'appeler, mais apprit une nouvelle choquante. Jack et sa compagne avaient rompu le jour même du mariage de Rosie. En fait, l'enfant n'était pas du tout celui de Jack. Comme si tout n'était qu'une farce du destin, Rosie se retrouva soudain complètement désemparée.